Bonjour, bonjour les gens. Donc voilà, aujourd'hui on est venu, depuis hier, on est venu retrouver des amis. Donc pas trop de contenu, comme on a beaucoup de nouveaux abonnés, et on a décidé de vous remettre en ligne la vidéo de présentation de notre famille. Euh, voilà, pour pouvoir se représenter au nouveau. Allez, bisous, à plus tard. Bonjour, bonjour, donc on va vous faire la petite vidéo de présentation, puisque là il fait pas très beau comme vous le voyez derrière, pas beaucoup de soleil, donc on n'a pas beaucoup de visites à vous montrer, donc on va en profiter pour faire la vidéo de présentation. Donc je vais commencer par me présenter moi. Alors moi c'est Christophe, Kiki pour les intimes, Euh, informaticien de formation, voilà je suis le vieux de la famille. J'ai donc 43 ans, c'est pas ce qui est le plus vieux non plus. Pour expliquer un petit peu pourquoi vous voyez beaucoup la famille autour d'un monde, autour de nous, c'est parce que Déborah est ma petite sœur. Voilà, donc je vais passer la parole à mon épouse, Féfé. Bon, ben, moi, c'est Frédéric, j'ai 42 ans, Oula, attention, attention, tiens à préciser, elle a dit Frédéric. mais on m'appelle tous Féfé, je préfère, tout simplement. Mère au foyer voyageuse, c'est encore mieux. Mais je suis coutelière de base et mon métier de cœur est l'hôtellerie. Et c'est une Auvergnate, malheureusement pour moi. Bon alors je dis ça, mais pour parler un peu de mes origines, moi je suis parisien, mais j'ai beaucoup bourlingué en France avant de décider de voyager. J'ai beaucoup déménagé et j'ai habité dans plein d'endroits différents. Centre-France, les Landes, le Gers, l'Hérault. Ouais, on a beaucoup bougé. Voilà. Je suis née dans la capitale du couteau, Thiers. J'ai grandi à côté de Thiers, à Saint-Rémy-sur-du-Rhône. Après, j'ai vécu dans l'Hérault un petit peu. Et j'ai rejoint mon cher mari dans le Gers, tout simplement. Nous sommes une famille de 4. Nous avons 2 filles. La grande d'un précédent mariage de mon mari, La mienne. qui va avoir 10 ans, Voilà, qui s'appelle Noémie. elle aura 10 ans au mois de décembre. Et la petite dernière, Octavia, pour ceux qui me connaissent, savent que j'avais très peu de chance d'avoir un enfant. On m'avait annoncé que j'en aurais jamais. Suite à la décision de se marier. On va dire un petit mois après la décision de se marier, j'ai appris que j'étais enceinte et je suis tombée enceinte naturellement. Ça a été une petite préma et voilà, tout va bien. Petit Tout va prépa. bien. On a décidé de se marier puisque comme Féfé ne pouvait pas avoir d'enfant, pour faciliter les démarches pour pouvoir faire une FIV, on a décidé ça fin août, Ouais, vers le 20 août à peu près. vers le 20 août. Date de notre rencontre étant le 29 septembre et cette année-là tombant un samedi, on a dit on se marie le 29 septembre, c'est-à-dire un mois et une semaine pour préparer le mariage. Sauf que une semaine avant le mariage, Féfé faisait les tests de grossesse, apprenait qu'elle était enceinte. Et voilà. Mariage très atypique, hein, c'est-à-dire on l'a fait autour d'un petit buffet. On est rentré de la mairie en tracteur. Voilà, donc habillé en marié sur le tracteur, dans la remorque du tracteur un peu décorée. C'était marrant dans le village. Et petite anecdote, j'ai gardé ma robe plus de 2 heures. J'ai passé mon mariage en tenue de pingouin. Voilà, et donc pour parler d'Octavia qui est née comme
puis Féfé, un petit peu prématuré, non, beaucoup prématuré. C'est-à-dire officiellement, elle est née à 6 mois et demi, ce qui est très tôt. Elle nous a fait chier pendant une semaine avant de naître. Mais tout va bien, elle est en pleine forme, elle était en pleine forme dès le départ. Alors quand je dis officiellement 6 mois et demi, c'est que d'après nos calculs à nous, ce serait plutôt 7 mois que 6 mois et demi. Voilà, une petite erreur sur la date de conception, mais rien de grave. Bon alors, ouais, on se balade en faisant la présentation tant qu'à faire. Donc petit pont là où on est stationné, que je trouve très joli. Voilà, donc beau point de vue. Euh, alors, je vais vous parler un peu de moi et de mes envies de voyage. C'est-à-dire, il y a... Ouais, bon, ça fait une dizaine d'années à peu près. Déborah et Johan ont acheté un bateau pour partir faire un tour du monde, faire des tours du monde, parce que c'est plusieurs tours du monde. Et donc je les ai aidés à venir retaper un petit peu ce bateau, faire le... Bah, il n'y a pas grand chose à retaper, mais les peintures, les voilà, l'installation informatique. Donc je suis venu les aider à faire tout ça, et puis en voyant les yeux pétillants de ma fille, j'ai demandé à Déborah et à Johan si je pouvais partir avec eux. Et ils m'ont dit oui. C'est-à-dire ils avaient de la place dedans, donc ils m'ont dit bah écoute Banco tu viens. Et je suis parti sur le catamaran avec Déborah et Yo-Yo pendant 3 ans ou 3 ans et demi. On a décidé avec Déborah et Johan de vendre ce bateau. Et donc en échange, eux ont acheté le camion. Pour ceux qui suivent les Autour d'un monde, ça va paraître clair. Et je précise, c'est à ce moment-là que je suis apparue. Et moi j'ai acheté l'ancien camping-car que j'avais avant celui-là. Et donc comme vient de dire Féfé, c'est à ce moment-là qu'elle est apparue, c'est-à-dire en attendant d'acheter ce nouveau camping-car, je suis allé donc chez mes parents, qui habitaient à l'époque à Saint-Ibéry dans l'Hérault et qui avaient comme voisine une amie à Féfé, qui est venue la voir, qui s'intéressait pas spécialement à chercher un mec tout de suite. Et elle est tombée sur moi et elle a craqué sur mon charme fou. Mes réflexions à la con, mon humour pourri. Voilà. Il a un humour pourri, ça je confirme. Voilà. Et donc de là, alors on est allé chercher le premier camping-car en Belgique. Ah, d'abord on a passé 2 mois à Almeria pour repeindre le bateau au moment de le vendre. Ça a été déjà pour moi mon premier voyage. Voilà. J'ai toujours eu envie de voyager. Et donc on est parti repeindre ce bateau avant de le vendre. Ensuite on a acheté ce vieux camping-car en Belgique là-bas. Donc voilà, vieux camping-car, immatriculer un camping-car en Belgique, je disais, c'est une horreur. Surtout un camping-car d'une marque Elnag qui n'existe plus, donc qui a été racheté par Trigano en France. Trouver les papiers, c'est une horreur et ça coûte cher. Je l'ai gardé quand même 2 ans et demi, ce camping-car. Et j'ai eu un accident avec, c'est-à-dire en allant bosser avec ce camping-car, j'ai crevé. Je me suis mis sur le bas-côté. J'ai un 38 tonnes qui m'a explosé l'arrière, qui m'a fait une terrasse, carrément. Il m'a ouvert la moitié du camping-car, voilà, il me l'a ouvert comme une boîte de conserve. Donc voilà, donc camping-car mort, assurance a fonctionné, j'étais pas en tort. Donc de là, on a racheté un autre camping-car, qui est toujours vieux, mais retapé, qui est bien, qui fonctionne très bien. Ça, vous le voyez sur la vidéo, sur le YouTube de Autour d'un monde. Bon, donc pour la suite du voyage... Alors, il faut savoir aussi que on s'est séparés pendant 2 ans de domicile. Puisque pendant ces 2 ans-là... On a fait un break. Ouais, on va dire ça, on a fait un break. On se contactait 3 fois par semaine, hein, mais on a fait un break. Voilà. Au bout de 2 ans, un jour il m'appelle et me dit que ça va. Non, je me fais chier. Il me dit bah viens dans le Gers, c'est bien. Donc j'ai débarqué le 10 août 2018 dans le Gers. Voilà. Le 20 août on décidait de se marier, le 29 septembre on se mariait. Le 20 septembre j'apprenais que j'étais enceinte. Et voilà. Et elle est pas repartie. Et c'est pas reparti, c'est ça. Bon, pour continuer un peu sur le voyage, donc
Donc, oui, 3 ans à essayer d'aller au Maroc et on n'a pas pu. La dernière année, Covid aidant, on était en Espagne, près des ports pour aller au Maroc. Sauf qu'on avait tout, on avait l'Espagne, on avait le soleil, on avait les ports, on avait l'eau, mais on n'avait pas les bateaux. Et Voilà. voilà. Après, voilà, Donc, Covid et d'autres raisons qui voilà. font que... Sauf que, je tiens à dire que le voyage, c'est aussi ce genre de galère. Et l'Andalousie est un endroit qui est magnifique à visiter. Donc pendant 8 mois, on a visité l'Andalousie. Et donc on est rentré en France pour travailler 2-3 mois et reparti en suivant. Direction, dans la direction générale de l'Albanie, la Turquie, Oui, la le but Grèce. final pour l'instant, c'est vraiment la Turquie. Ouais, mais on savait pas en partant. Non, alors, c'est pas qu'on savait pas en partant, c'est que on savait pas si on allait rentrer l'été prochain pour travailler, voilà, pour plein de raisons. Voilà, c'est très compliqué. Et là, non, il n'y a plus de questions en fait. C'est on part et puis on verra quand on rentre, tout simplement. Voilà, Donc tout simplement. moi, oui, la Turquie, ça fait ouais, ça doit faire une dizaine d'années, ouais, même plus, que je rêve d'aller en Turquie. Donc ouais, moi, on va en Turquie. On va en Turquie et puis voilà. Et puis après, on verra bien. C'est tout simplement. Voilà. Pour le moment, on découvre plusieurs pays, plusieurs coutumes, des plats qu'on ne connaît pas en France. Voilà, on apprend des mots. On n'apprendra jamais à parler plusieurs langues. Moi, personnellement, je n'apprendrai pas à parler plusieurs langues parce que c'est très compliqué pour moi. Mais comprendre, savoir certains mots, les mots de base, oui, tout est faisable en fait. Donc sinon, nous, c'est la famille No Kiffé. Pour vous expliquer, parce que ça va pas parler à tout le monde, No Kiffé, c'est Noémie, Octavia, Kiki, c'est moi, Féfé, c'est elle. Voilà, donc au moins comme ça, vous savez pourquoi on s'appelle la famille No Kiffé.